Salutations à vous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le thème d'Halloween. Deux petites histoires d'horreur tirées de faits réels que j'ai sélectionnées pour vous. Du coup, asseyez-vous et éteignez vos lumières. Windermere, Royaume-Uni, 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Ce soir-là, elle doit garder 3 enfants d'un jeune couple. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et que eux, ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le grand canapé de la demeure et commence à lire son livre. Le téléphone sonne, mais quand elle le décroche, personne ne parle. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Et cette fois, une voix glaçante lui dit « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Pensant qu'il s'agit du père qui l'appelle pour voir si les enfants vont bien, elle se dit qu'ils ont été coupés et qu'il va la rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone sonne et l'homme au bout du fil lui dit « Es-tu allé voir les enfants ?» Elle demande si c'est Monsieur Stuart, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on l'informe qu'ils ont quitté le restaurant il y a environ 10 minutes. Elle contacte ensuite les forces de l'ordre, mais ces derniers lui affirment qu'ils ne peuvent rien contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ? Effrayée, elle contacte de nouveau les forces de l'ordre, leur rassurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout du fil décide de prendre son numéro et de la rassurer. Et il lui dit que la prochaine fois que cet inconnu appelle, ils traceront l'origine de l'appel. Il lui dit aussi de rester calme. Hélène éteint la lumière du salon et va se réfugier dans la cuisine. Le téléphone de la cuisine sonne et elle répond en lui demandant ce qu'il veut. Et lui, il dit à Hélène « Pourquoi as-tu éteint les lumières ? Je te vois, tu sais. » Hélène lui demande ce qu'il veut et il répond « Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais le téléphone sonne de nouveau. Hélène lui dit de la laisser tranquille, mais au bout du fil, c'est les forces de l'ordre qui dit à Hélène qu'ils ont tracé l'appel. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Il lui dit de sortir immédiatement. Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, elle fait tomber les clés, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir du haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et court à l'extérieur, tombant nez à nez avec la police, arme à la main. Immédiatement prise en charge par l'assistance, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Le chupacabra, ou suceur de chèvre pour les francophonistes, est probablement la légende urbaine la plus célèbre d'Amérique latine. Tout a commencé dans la petite ville de Moca, à Puerto Rico, où les villageois ont commencé à se plaindre après avoir retrouvé plusieurs chèvres et moutons morts. Le sang de ces animaux avait été complètement aspiré par le biais de 2 petits trous situés au niveau de leur cou. Après que l'histoire ait fait les gros titres des journaux, des personnes de toute l'Amérique latine commencèrent à rapporter des événements similaires. Et certains pensaient même avoir aperçu cette créature qui tuait leurs moutons et leurs chèvres.
Selon ces témoins, le chupacabra ferait à peu près 2 mètres de haut et posséderait des épines au niveau du dos qui s'étaleraient de son cou jusqu'à sa queue. Bien que certaines personnes déclarent encore aujourd'hui l'avoir aperçu, personne n'a été en mesure de prouver son existence. J'espère que ces 2 petites histoires vous ont plu. On se donne rendez-vous jeudi 18 h pour un thread d'horreur. Et pour ne pas rater la vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas 3 pattes à la mère Michel et ça nous soutient. Sur ce, peace and love et portez-vous bien.